Bonjour à tous, je suis Gilles Mansur, je vais vous saluer aujourd'hui. J'espère que vous passez une très belle journée. Ici, on a un grand ciel bleu et du soleil, ce qui est toujours agréable, hein, même s'il fait frais. J'espère aussi que vous pouvez commencer à ressentir votre connexion au moi supérieur, à votre âme, votre esprit, votre monade, votre famille de guides qui peuvent vous informer des choses à venir. Des fois, on est un peu impatient parce que on voit des choses, on nous informe de choses et on a envie d'y être déjà. Donc, c'est juste une question de lâcher prise sur la résistance pour arriver à s'aligner avec ces choses. Et je veux dire, je vois qu'il y a quand même beaucoup de, enfin, c'est des choses qui vont s'arranger de toute manière, mais beaucoup de gens qui sont très religieux sont un peu bloqués dans leur dogme, c'est-à-dire qu'ils pensent que les gens qui pensent comme eux vont aller au paradis et tous les gens qui pensent pas comme eux vont aller en enfer. Quand les voiles de la vérité vont tomber, ils vont tomber de très haut, hein. Ils sont mis sur des piédestals qui sont tellement hauts, ils vont tomber de très haut. En réalité, tout le monde fait partie de cette connexion et il y a pas, tout ça sont des choses, c'était un petit peu comme l'Inquisition, hein. Les gens qui n'étaient pas dans le dogme étaient torturés, mis à mort Bah bon, maintenant on a plus d'humanité, disons, on respecte plus les croyances des autres, mais enfin il y a des gens qui sont un peu bloqués dans ces croyances, alors qu'en réalité la seule vraie religion c'est la religion de l'amour, celle qui est tout inclusive. Savoir qu'on peut pas vraiment tout savoir, on peut pas savoir qui sont ceux qui tirent les ficelles, comment les choses, on ne sait pas vraiment qui porte un chapeau blanc, qui porte un chapeau noir sur la scène terrestre, jusqu'au moment de la révélation finale. Hein. À ce moment-là, tout sera révélé. Savoir qu'il y a une endoctrination, hein, c'est, tout ça, c'est des, toutes ces vieilles religions sont une forme d'endoctrination qui ont été créées par les forces sombres, hein, qui créent un préjudice vis-à-vis de la liberté, du droit souverain, de la divinité de chaque être. Et il y a des préjudices qui ont été créés contre les maîtres ascensionnés. Savoir que bon, tous les maîtres ascensionnés sont souvent montrés comme des êtres qui sont contre la voie spirituelle, alors qu'en réalité, ils apportent tous une sagesse, et c'est des êtres qui sont élevés dans un niveau angélique, et tous les êtres, les extraterrestres aussi, hein. Hollywood a fait portrait des extraterrestres comme quelque chose de très sombre, alors qu'en réalité, toutes ces forces sombres ne viendront pas du ciel, elles viennent d'en dessous, et elles sont déjà incarnées sur Terre, ils maintiennent c'est eux qui contrôlent le programme terrestre depuis très longtemps. Leur contrôle est en train de s'affaiblir de jour en jour, mais bon, c'est eux qui empêchent la paix sur Terre. La paix sur Terre aurait pu être établie il y a très longtemps, mais c'est des gens c'est ces groupes qui cherchent sur ce procédé orwellien de contrôle des mentalités, hein. Mais enfin bon, il faut savoir qu'en réalité, Dieu ne juge pas, il aime, hein, donc il y a pas de jugement sur les choses, sur les êtres non plus. On est tous libres, on est tous en train de participer à ce procédé d'évolution, donc il ne faut pas se juger soi-même. Ce qu'on cherche, on peut savoir que bon, en réalité, quand on tourne nos pensées vers la source, on inclut tous les êtres et toutes les choses. On n'oublie personne. C'est la seule manière, à chaque fois qu'on se tourne vers Dieu, le Créateur, la source là, on n'oublie personne. On est complètement dans... Par contre, on peut quand même utiliser ces ressources, devenir un avec l'archange Michael, de, de, qui est quand même un seigneur de la vérité, hein. Il maintient cette flamme bleue de la vérité, la flamme de la lumière divine. Et ce portail du 11-11, il y a beaucoup d'archanges. On a noté qu'il y a 4 archanges qui nous aidaient avec ces piliers de lumière, qui nous enveloppaient avec un tube de lumière. Notre présence je suis à ce tube de lumière qui peut nous englober pour nous aider à nous élever. Mais bon, il y a énormément d'archanges. Travaillez avec ceux dont vous êtes confortable. Et vous pouvez bénir le monde au travers du Christ, hein. Le Christ, c'est l'enseignant, c'est l'amour inconditionnel, c'est le pardon inconditionnel. Et ça n'a rien à voir avec les croyances religieuses. C'est bien au-delà de tout ça. Savoir, je suis le Dieu en moi, hein, je suis qui je suis. Répétez-vous ça. C'est plus savoir que on va pouvoir résurrecter, ressusciter, disons en français. Je cherche mes mots en français. Ressusciter nos 4 corps inférieurs, le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel et le corps astral, qui vont se réaligner, qui vont nous permettre de nous ouvrir vers ces corps spirituels, les corps supérieurs. On est aussi là pour amener le nouvel âge, hein, à travers la flamme violette de Saint-Germain. Et donc ça, c'est la flamme des transmutations. Donc tout ça, c'est des choses qui viennent quand c'est le moment. Notre présence je suis est le médiateur de toutes ces énergies. Et une fois on écoute cette source, on tourne vers cette source, vers cet esprit, il a les moyens à certains moments, il va nous apporter certaines choses. Donc c'est ce qui est approprié, c'est de suivre la guidance le plus possible, son moi intérieur.
Savoir que bon, tout ça, c'est pour arriver à la paix et la bonne volonté entre les hommes. Hein. Il y a vraiment les moyens de résoudre tous ces problèmes sans avoir recours à la brutalité et à la violence et toutes ces choses qui ne font plus partie du nouveau programme. Donc on peut invoquer toutes sortes de présences qui sont très puissantes pour nous assister. À un certain moment, certaines présences sont plus puissantes que d'autres. Et donc on peut pas forcément voir les archanges, mais quand on les connaît, quand on les appelle, on arrive à lire leurs fréquences. Ils ont des fréquences différentes, des énergies différentes. Cela dit, quand on se tourne vers la source de tous les êtres et de toutes les choses, ce qu'on appelle Dieu, tout est inclus dans cette énergie. On n'oublie personne. Donc c'est toujours plus puissant d'invoquer aussi, de se rappeler de sa nature divine. Donc voilà, hein, je voulais aussi dire que c'est plus facile de connecter à travers tout au monde spirituel quand on est dans la nature. Sentez l'esprit, l'énergie des arbres, de la terre, des fleurs, des nuages, du vent, de la mer, de toutes ces choses. Il y a des énergies, ça favorise notre alignement avec nos propres forces spirituelles. Regardez le coucher de soleil, le lever de soleil, la lune, et essayer d'amener de la nature à l'intérieur de votre intérieur, des plantes, des cristaux, pour arriver à connecter. Ça nous aide à connecter, hein, parce que on doit retourner à cette paix et cette prospérité qui était quelque chose qui était dans tous les âges d'or. La paix et la prospérité, tout le monde peut profiter de cette paix et cette prospérité. Il faut se réveiller, nous sommes la tribu du feu bleu, hein, les enfants du soleil, et donc il faut se réveiller et assumer les responsabilités qui sont nôtres depuis l'intérieur. On est là pour préparer, notre mission c'est de préparer le nouvel âge pour toute l'humanité. Le passé est en train d'être guéri, il est guéri, on va pouvoir s'avancer dans le présent, hein, et ça c'est à travers la connexion que l'on peut avoir dans le cœur. Dans le passé, il n'y avait pas, dans tous ces passés, ces âges d'or, il n'y avait aucune question sur le fait que la vie est un et la vie est amour. Et donc on peut déjà commencer à essayer de faire tous les soirs avant de s'endormir, de connecter avec cette unité et vous réveiller avec cette unité. Déjà, ça lance la journée sur cet amour, cette unité. Et à partir de là, on peut commander les éléments. Si on sait qu'on est un avec tous les êtres et toutes les choses, le monde extérieur est beaucoup plus sensible à nos fréquences et on peut le commander de manière bienveillante. C'est bien aussi de faire des stretches, du yoga peut-être, des postures. C'est pas une question de faire des choses complexes ou difficiles, c'est juste pour arriver à bouger l'énergie en nous pour qu'elle s'aligne. Le yoga, c'est l'harmonisation intérieure avec le cosmos, le microcosme avec le macrocosme. Et donc, parce que là, je veux aussi dire que bon, dans les civilisations avancées, il n'y a pas de séparation entre le masculin et le féminin, le divin masculin et le divin féminin. Et parce que toute l'âme est androgyne au départ, l'âme est complètement androgyne, c'est juste qu'on choisit de s'incarner dans une forme masculine et des fois on choisit de s'incarner dans une forme féminine. Hein. Donc voilà, hein, donc il faut se réconcilier avec nous-mêmes et avec la vie. Hein, il y a toute cette prise de conscience qu'il y a besoin, mais il y a besoin d'expurger et tout ça à travers la flamme violette, toutes ces anciennes choses. Puis après, il n'y a même plus besoin de s'en inquiéter. Hein. Je tirais quelques cartes, je chantais une chanson qui me passait vraiment par la tête, elle n'arrête pas. Les chansons me passent par la tête des fois jusqu'au moment où je les chante et après ça va, je peux relaxer un peu. Alors la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le transport. Se laisser transporter, c'est comme si on était dans le train de l'ascension, le train express de la vérité, directement vers la source. C'est le train qui va direct, l'express, c'est le train express à Dieu, à la source, au créateur, au bien-être, au beau, au vrai, au bien. Ce que l'on doit comprendre, c'est le vœu. On a fait des vœux, on a demandé des choses, maintenant on doit les recevoir. Et donc il faut savoir quand on ne faut pas faire de promesses si on n'est pas prêt à les tenir. Donc il faut essayer de se tenir à ce que l'on veut, savoir qu'est-ce que l'on veut vraiment, hein, qu'est-ce qui nous apporte le plus de bonheur, de joie. Et ce que l'on doit faire, c'est les relations karmiques. On doit travailler avec toutes les relations de notre vie pour se libérer. Toutes les choses sont un pont. Dieu à l'intérieur et Dieu à l'extérieur. Comment peut-il y avoir du doute? Donc il faut vraiment arriver à travailler avec toutes ces relations. Et toutes les choses, tous les êtres, toutes les situations peuvent être des ponts pour la transcendance. Une fois qu'on a compris le dynamisme des relations et de toujours améliorer ces relations, améliorer la relation, d'être de plus en plus serein, de plus en plus joyeux dans toutes ces relations.
Et l'aboutissant, c'est une figure d'autorité. Ça veut dire renoncer à tous les pouvoirs d'autorité extérieure pour devenir une autorité sur nous-mêmes, pour trouver cette autorité intérieure jusqu'au moment où on pourra jouir de l'autorité divine suprême. Hein. C'est-à-dire, une fois que Dieu était, si je suis Dieu à l'intérieur de moi, c'est ce Dieu que je lâche prise sur toutes ces choses que ma conscience peut m'imposer. Cette conscience supérieure peut amener cette sagesse supérieure qui est une autorité. Hein. Donc voilà, hein, c'est juste quelques idées que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Derrière moi, c'est deux tableaux. Alors ici, c'est un tableau, c'est une œuvre sur papier. C'est en essence, il y a le signe de Victoria, c'est le symbole de Victoria, la planète Victoria, la déesse de la victoire. Et il y a trois planètes, c'est un peu comme dans Saint-Exupéry, le Petit Prince. C'est des petites planètes. Alors la Terre est en bas, et puis il y a ce chevalet sur la Terre, et il est tout noir un petit peu. Puis juste à côté, il y a la planète avec le symbole de la paix. Puis l'autre, il y a un symbole d'un esprit à côté, sur une planète verte. C'est assez, mais il est pas mal, c'est une signe datée 2019. Puis ça, c'est des tableaux qui sont assez personnels. Je m'arrive de faire des portraits, des choses très traditionnelles, hein, des choses des scènes qui sont des choses très traditionnelles, bien que bon, j'ai mon style à moi. Mais il y a des sujets qui me sont très personnels, que personne d'autre dans l'histoire de l'art n'a abordé, comme ce sujet de l'astronomie. Avec tous les 100 planètes principales, celui-là, il est pratiquement fini. J'ai retravaillé sur Saturne ici, que je trouve très beau maintenant, ça y est. Il y a peut-être juste Uranus qui a besoin d'être un peu remonté, mais enfin, je vais tout doucement. Hein. Je pense qu'il est tout proche d'être fini. Puis il y a peut-être cette zone-là, mais j'hésite à y toucher. La zone qui entoure le Soleil. J'hésite à y toucher parce que je ne suis pas sûr de ce que... Donc voilà, je vais retirer une dernière carte avec le tarot des archanges, puis je vais chanter cette chanson. C'est une chanson de David Bowie qui... le titre, c'est L'homme qui a vendu le monde. It goes like this. We passed upon the stairs and spoke of what and when. Although I wasn't there, he said I was his friend, which came as a surprise. I spoke into his eye, I thought you died alone, a long, long time ago. Oh no, not me, we never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Dun, 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 dun. I laughed and shook his hand and made my way back home. I searched for foam and land, for years and years I roamed. I gaze a gazeless stare and walk a million hills. I must have died alone a long, long time ago. Who knows? Not me. I never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Who knows? Not me. I never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Voilà, hein, au début j'ai eu du mal à rentrer dans la chanson, là. Je vais faire mieux en anglais quand même. Enfin bon, tu vois, c'est des chansons. C'est marrant, j'ai regardé sur YouTube la chanson qu'elle fait. C'était le chanteur de Nirvana qui avait repris ça en une guitare acoustique, et qui a le plus de vues. Hein, quand même. Ça reste quand même des chansons assez. David Bowie était très très avant-garde dans sa perception. C'était le rebelle par excellence. Et donc, l'esprit me demande de plus en plus tous les jours de me raser la tête. Hein, donc, je crois que je vais finir par le faire. Donc, c'est beaucoup de travail de se raser la tête tous les jours. La carte de la journée, c'est le roi de Michael, a des principes rationnels, ambitieux, respectés. Laissez place à la sagesse et à l'objectivité, soyez intègre.
une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Donc voilà, il se tient devant son château, hein, il est clair, il est lucide, il communique, et donc il y a vraiment cette idée de... C'est aussi l'idée d'organisation, hein, ça va être une phase beaucoup plus professionnelle, moi je me prépare pour une nouvelle phase beaucoup plus professionnelle, je suis très heureux pour ça. Voilà, je vous salue, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne préparation pour ce grand portail du 11-11 qui se rapproche un peu plus tous les jours. Namasté.